Allez, aujourd'hui, cours de pâtisserie sur le feuilletage inversé, belle galette frangipane, feuilletage inversé. Les astuces, les secrets, les triches. On est parti. Donc, feuilletage inversé, très simple. C'est la matière grasse qui emprisonne donc la pâte. Donc, on commence à faire un beurre manié. Le beurre manié, donc c'est notre beurre mélangé à la farine qui va justement servir à emprisonner notre pâte. 250 g de beurre en morceaux. Et à ces 250 g de beurre, j'ajoute 100 g de farine. Je prends mon mélange, la feuille de mon batteur. Vous pouvez très bien le faire à la main, hein, c'est juste un peu plus long. Et je mets à tourner. Voilà. Ma farine s'est intégrée à mon beurre. Je prends une corne, un papier cuisson et je le débarrasse. Voilà, pas besoin de le faire tourner 10 ans, juste le temps que ça se mélange. Maintenant, donc à l'aide de mon papier cuisson, je vais venir lui donner la forme que je désire. L'eau, hop, je viens étaler mon beurre manié. Voilà. Je vais me donner, donc, hop, cette forme-là. Je le mets au frigo. Maintenant, on attaque la détrempe. Donc, dans la même cuve, hein. C'est pas grave s'il y a un peu de matière grasse à l'intérieur, même c'est mieux. Cette fois-ci, donc, pour la détrempe, 200 g de farine, 100 g d'eau froide et une pincée de sel. Voilà, ma détrempe, ma feuille, et c'est reparti. Donc, toujours vitesse lente. On mélange rapidement, hein, parce qu'on veut pas lui donner de force. On veut simplement, en fait, qu'elle soit homogène et lisse, hein. Allez, c'est bon. Ma détrempe décolle de mes bords de cuve. Vous voyez, elle n'accroche plus. Mais elle n'a pas d'élasticité. On ne veut absolument pas lui donner de force. Et là, donc, avec ma détrempe, donc, même chose. Je prends, je mets à l'intérieur, j'étale, je plie, et je baisse. Une fois ma détrempe correctement abaissée, pareil, ça part au frigo. Ok. Donc une petite demi-heure plus tard, voilà. Donc mon beurre et ma détrempe ont le temps de refroidir. Quand votre beurre décolle de votre papier, c'est qu'on est bon. Je vais laisser donc mon beurre sur une partie de mon papier cuisson. Finir d'étaler à la bonne taille ma détrempe. Hop, je viens là comme ça, la poser par-dessus. N'hésite pas à faire une bien bon travail. Ça retourne. Je viens enlever mon papier cuisson de mon beurre. Hop, je farine bien. Donc là, je tale un peu. Comme ça, je plie, hop, vers l'intérieur. Et je replie comme ça. Voilà. Ok. C'est la technique à la maison, donc on triche. Mais ça reste un feuilletage inversé. Papier cuisson. Et ça repart au frigo. Allez hop, donc une heure plus tard, je sors mon pâton du frigo. Ah, vous voyez. Ça, c'est le beurre à l'extérieur, la pâte à l'intérieur. Je farine. Je le plie sur le côté. Là, dans ce sens-là, on va l'étaler. Vous pouvez couper le nerf si vous voulez, comme ça. Et je vais venir donc étaler, comme ça, dans la longueur. C'est de faire en sorte que mon beurre ne craque pas. J'appuie comme ça, hop, 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 hop. Je retourne notre pâton aussi. C'est d'avoir quelque chose de régulier. On n'hésite pas à fariner, parce que c'est un feuilletage inversé. Donc le beurre est en contact directement avec le plan de travail et le rouleau. Voilà. Et je continue à étaler. Délicatement. Une fois que j'ai étalé comme ça, hop, je prends, je viens faire un tour simple. 1, hop, et 2. Ok? Hop. Et ça repart au frigo. Voilà, on est de retour une heure plus tard. Même opération, hein. Vous voyez? Là, je vais couper le nerf. Je farine mon plan de travail. Et on est reparti, toujours dans ce sens. Quand on est comme ça, hop, je viens chercher mon milieu. Encore mon milieu comme ça. Pour joindre les deux extrémités. Si vous voulez que ce soit parfait, vous parez. Vous faites des coupes droites. Aucun problème. Et à ce moment-là, bam, je replie. Et ça repart au frigo. Et là, notre feuilletage est prêt. Il n'y aura plus qu'à l'abaisser et faire notre galette. Voilà, nous revoilà le lendemain. J'y vais doucement. Hop, hop, hop. J'appuie tout doucement. Je retourne mon pâton. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Je vais étaler de manière la plus régulière possible. Quand mon feuilletage est abaissé environ à 4 mm, je peux venir donc avec mon cercle, je découpe. Ok, mon premier cercle.
Et pareil de l'autre côté. Une poche à douille, ma crème frangipane à la pâte d'amande et amande effilée. Et j'ai rajouté une petite gousse de vanille en pleine cuisson. Je vais bien garnir mon cercle, hop, avec mon appareil à frangipane. Je prends un petit seau de l'eau humidifiée, donc les bords, pour que mon cercle accroche. Hein. Je viens le déposer dessus, hop, je chasse l'air. J'ai bien scellé ma pâte. Je viens percer, hop, légèrement. Et j'envoie ma plaque au congèle. Je vais passer ma galette quelques minutes au congélateur. Je vais pouvoir donc, hop, la retourner bien au milieu. On va la dorer au jaune d'œuf pur. Beau feuilletage inversé. Je viens percer au milieu de ma galette, comme ceci. Avec le dos de mon couteau, je pars du centre et je viens, hop, former mon rayage. Voilà. Et ça part au four, donc 50 minutes à 170 degrés. 50 minutes plus tard, je viens avec mon sirop à 30, hop, imbiber ma galette. Donc un sirop à 30, hein, vous faites 100 g de sucre, 80 g d'eau et vous faites bouillir. Quand ça bout, vous coupez, ça fait un sirop à 30. Et ça repart, hop, 2 minutes pour faire caraméliser. Sorti du four, on remet un petit coup de sirop, hein, pour faire briller bien sûr. Ma galette frangipane, feuilletage inversé, est prête. Et merci.